Bonjour tout le monde. Merci d'être là, mon frère. Je salue le Fils de Dieu en toi. Tu es tel que Dieu t'a créé et il n'en fait pas de défaut de fabrication. Tu es la lumière du monde. Cette lumière, c'est Dieu. Tu es tel que Dieu t'a créé. Dans ce cours en miracle, et c'est un cours et j'ai besoin d'apprendre. On est en train de reconnaître la vérité de ce que nous sommes. Et en tant que lumière du monde, le pardon est notre fonction. On n'est pas venu sur la terre pour souffrir. À chaque fois qu'on souffre de n'importe quelle manière, une maladie, une colère, un souvenir du passé que tu as appelé une cicatrice, un choc post-traumatique, ma mère était comme ça, et etc. Tout ça, c'est des rancœurs. Et ces rancœurs sont une attaque contre le plan de Dieu pour le salut. Dans cette leçon aujourd'hui, on va reconnaître nos rancœurs, non pas pour les comprendre, pour en justifier la cause ou en voir des effets, mais bien pour reconnaître notre erreur et enfin à l'abandonner. Alors, qu'est-ce que c'est nos rancœurs? C'est de se prendre pour un corps dans le plan de l'ego. Et on va comprendre d'abord ce que sont nos rancœurs. Et on va comprendre que ces rancœurs nous empêchent d'accepter le plan de Dieu et en fait attaquent le plan de Dieu. Alors, aujourd'hui, peut-être, on est tous devant cette bifurcation dans ce cours en miracle. Le chemin que tu as suivi jusqu'à présent ne peut plus te servir. Maintenant, tu es rendu à ce chemin où c'est Dieu qui existe et tu vas choisir le plan de Dieu pour le salut, un bonheur sans limite. Ou c'est l'ego que tu veux sauver dans toutes tes rancœurs, dans toute cette identification au plan de l'ego. Et c'est diamétralement opposé. Ou tu es un saint fils de Dieu, où il y a des coupables sur la terre, et tu vas l'être toi aussi s'il y en a un autre qui l'est. On se crucifie soi-même. On reçoit ce qu'on donne. Alors aujourd'hui, reconnaissons cette bifurcation, où c'est le plan de Dieu qu'on va choisir, où on s'attache à toutes nos rancœurs pour attaquer le plan de Dieu et choisir le plan de l'ego une seconde de plus encore dans notre esprit. Parce que le seul temps qui est réel, c'est maintenant. Le passé n'est pas là, le futur non plus. En étudiant cette leçon maintenant, on peut choisir le plan de Dieu. Ce qui veut dire abandonner le plan de l'ego. Tu ne peux pas suivre deux chemins à la fois. Et rappelle-toi, c'est un ou c'est l'autre. Dans l'amour, il n'y a pas de rancœur. On a vu cette leçon 68. Et tu es l'amour de Dieu en ce monde. Tu es la preuve que Dieu existe. Dieu t'a créé pareil à lui-même. L'amour t'a créé amour. La liberté t'a créé libre. La joie t'a créé joie. Alors quand tu es triste, c'est parce que tu t'accroches à tes vieilles rancœurs. On a donc besoin de reconnaître cette erreur pour l'abandonner. Qu'est-ce que c'est nos rancœurs? Alors j'ai mis ici, dans ce dessin de parchemin, la notion de rancœur qu'on va reconnaître. Et tu vas la choisir. Tu vas choisir de protéger, d'expliquer, d'analyser, de comprendre tes rancœurs et de les projeter encore une seconde de plus dans ton esprit, ou au même moment, tu peux choisir le plan de Dieu pour le salut, de guérir au lieu de souffrir. Alors on est prêt maintenant à s'unir à notre ami Jésus. Je répète encore, on a fini d'y voler ses droits d'auteur. C'est lui qui nous guide dans ce cours. Et si tu penses que tu as besoin d'aide pour abandonner tous ces souvenirs de souffrance, Jésus nous dit, prends ma main.
Je t'assure que ce ne sera pas une vaine demande. Et quand on comprend qu'on n'est pas des corps, mais pur esprit, que nos esprits sont joints, t'es pas un petit morceau de la pensée de Dieu dans ton monde, et l'autre est un autre petit morceau de la pensée de Dieu dans son monde. La pensée de Dieu, elle est une, unité et le tout. Donc, on est un seul soi, uni. Tu peux pas dire que tu es séparé du tout. Peux-tu être en dehors du tout, si c'est le tout? Vous savez, c'est un cours, on a besoin de l'apprendre. Et le rendez-vous de Jésus aujourd'hui, sur ce chemin où il nous guide si bien, c'est de comprendre, de regarder avec honnêteté nos rancœurs, de comprendre, mais qu'est-ce que c'est une rancœur? Et en voyant notre erreur avec un tout petit peu d'honnêteté, on va choisir le plan de Dieu au lieu de protéger le plan de l'ego une fois de plus. Alors, bienvenue dans ce cours. Bienvenue dans cette leçon. Il y a une telle libération aujourd'hui qui nous attend, tout simplement parce qu'enfin, on va demander, Père, quel est le plan de Dieu pour moi dans cette relation? Quand je regarde mon corps, ton corps, en 2025, sur la planète Terre, dans tel pays, telle famille, tel milieu social, Père, je ne connais pas le salut. Dis-le-moi, afin que je comprenne. On va demander le plan de Dieu pour le salut. Et penses-tu que le Saint-Esprit ne te répondra pas? Il est dans ton esprit, cherche pas à l'extérieur de toi. Alors à ce point, on est rendu prêt à dire, avoir des rancœurs est une attaque contre le plan de Dieu pour le salut. Alors je veux l'apprendre, cette leçon. On va commencer par la comprendre, sans réinterpréter ce que Jésus nous enseigne, et on va en faire l'expérience. On va demander, mais qu'est-ce que le salut, Père? Dis-le-moi, je ne sais pas. Dis-le-moi pour que je comprenne et que je choisisse le plan de Dieu au lieu du plan de l'ego qu'on s'est fait dans notre monde. Cette leçon, je vais l'apprendre. On vient d'ouvrir notre esprit. On vient de se joindre à notre ami Jésus. Et on va donc étudier, comprendre et en faire l'expérience de cette leçon. Avoir des rancœurs est tout simple, non, est réellement attaquer le plan de Dieu pour le salut. Bien que nous ayons reconnu que le plan de Dieu pour le salut est l'opposé, diamétralement opposé, c'est un ou c'est l'autre. Tu ne peux pas suivre deux chemins différents, diamétralement opposés. C'est comme ça qu'on a tourné en rond. On a fait un pas vers Dieu, un pas vers l'ego, un pas vers Dieu, un pas vers l'ego, et on a tourné en rond. Et Jésus nous dit, quand tu arrives à cette bifurcation, le chemin que tu as suivi jusqu'à présent, vous savez, on n'est pas en train de dire c'était mal le chemin qu'on suivait. On a fini de juger entre le bien et le mal. Dieu, lui, a jamais condamné. Mais on est en train de dire, c'est le plan de l'ego que je choisis ou le plan de Dieu. On peut rester aussi longtemps qu'on veut à cette bifurcation sans choisir, sans enfin se décider quelle direction prendre. Et Jésus ajoute même, c'est seulement le premier pas dans le plan de Dieu qui te semble difficile à faire. Mais vous savez, la seule chose qu'on va perdre, quand on va perdre toutes nos rancœurs, c'est, entre guillemets, le droit à nos souffrances, le droit à notre injustement traité, le droit à nos colères. Es-tu sûr que tu veux sauver ta colère ou tu veux le plan de Dieu, guérir au lieu de souffrir? Alors, le plan de l'ego, l'opposé de celui de Dieu. Et nous l'avons. Mais Jésus ajoute maintenant dans cette leçon, on n'a pas encore souligné que c'est une attaque active contre le plan de Dieu et un effort délibéré pour le détruire. On travaille fort, vraiment fort, à vouloir se faire un plan dans nos vies
pour détruire le plan de Dieu et un effort délibéré. Non, 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 c'est inconscient, je m'en rends pas compte. Vous savez, on a fini de se compter des menteries. Il y a juste la vérité qui est vraie. Et quand on dit non, non, c'est inconscient, là, je me suis encore choquée, c'est mon caractère, ça vient tout seul et n'importe quoi. C'est un effort délibéré pour s'accrocher à nos vieilles rancœurs. Le plan de l'ego qui attaque le plan de Dieu. Et dans cette attaque sont assignés à Dieu les attributs qui sont en fait associés à l'ego. La colère, c'est pas un attribut de Dieu. Même si on a inventé. Alors, dans le système, dans le plan de l'ego, on a inventé la colère de Dieu. Et Dieu m'a volé mon enfant qui est décédé. Et Dieu m'a puni en m'envoyant une maladie. On a assigné à Dieu des attributs de l'ego. Tandis que l'ego paraît prendre les attributs de Dieu. L'ego est notre salut. Il faut bien se choisir soi-même. C'est pas les autres qui vont me rendre heureux. Je me choisis mon moi-même. Je suis Dieu. L'ego, littéralement, veut prendre la place de Dieu. C'est moi qui décide de ma vie. C'est pas Dieu qui m'a créé. C'est moi qui ai fait mon argent. Alors l'ego paraît, semble, c'est pas vrai, hein, mais paraît prendre les attributs de Dieu et on attribue à Dieu ce qui est associé à l'ego, la colère, la punition, la culpabilité. Dieu est un punisseur. Dieu est vengeur. Alors, le souhait fondamental de l'ego de remplacer Dieu. L'ego prend la place de Dieu dans ton esprit. Je suis mon moi-même. Et c'est carrément une hallucination, une schizophrénie. Comment veux-tu être le père de toi-même ou le père de ton père? Alors l'ego, son souhait fondamental, c'est de se prendre pour Dieu, c'est de remplacer Dieu. Et de fait, l'ego est l'incarnation physique de ce fait. Donc l'ego se dit, ou dans le raisonnement de l'ego, c'est vrai que c'est pas Dieu, c'est ton corps qui est vrai. Donc, pour l'ego, il t'identifie à ce corps et c'est la preuve que tu n'es pas un pur esprit, que tu n'es pas la lumière du monde. Tu es un corps souffrant, tu es un corps physique qui va souffrir. Car ce souhait est ce qui semble entourer l'esprit d'un corps. Alors il semble que notre corps est notre prison, que mon esprit n'est pas libre d'être un seul soi, d'entendre le Saint-Esprit, la voix de Dieu en moi, qui me montre le salut, parce que mon esprit est prisonnier d'un corps. Pour l'ego, tu es un corps physique et le corps physique emprisonne ton esprit. Je ne peux pas être en paix, je viens d'entendre mon mari dans sa colère et ça me fait perdre mes moyens. Alors, tu sembles être un esprit prisonnier d'un corps, entouré d'un corps, le gardant séparé. Et rappelez-vous, cette notion de séparation explique toutes nos souffrances. En Dieu, il n'y en a pas de maladie. Mais pour l'ego, tu es un corps, prisonnier d'un corps et séparé du tout, seul et seul dans tout l'univers qui t'attaque. Ça, c'est le raisonnement de l'ego. Incapable d'atteindre d'autres esprits, sauf par l'entremise d'un corps. Alors, il faut que l'autre soit à côté de toi pour lui parler, ou tu as besoin d'un téléphone ou d'un ordinateur, OK? Qui est la projection de ton corps, la prolongation, l'outil de ton corps. Donc, pour l'ego, tu es tout seul, tu es séparé et tu ne peux pas être un avec tes frères. Tu sembles être incapable de rejoindre d'autres esprits, sauf par l'entremise du corps qui a été fait pour emprisonner ton esprit. Donc, tu es prisonnier de tes peurs, prisonnier de tes habitudes du passé, prisonnier de ta tristesse. Ça, c'est le programme de l'ego qui, fondamentalement, veut remplacer Dieu
et Dieu qui t'a créé, son Fils, pareil à lui-même. Ce qui est une limite, donc tu as besoin de ton corps pour rejoindre, pour communiquer avec ton frère. Ce qui est une limite à la communication ne peut être le meilleur moyen d'étendre la communication. C'est pourtant ce que l'ego voudrait te faire croire. Vous savez, une fois, j'avais un problème d'ordinateur et je l'ai donné au Saint-Esprit et j'ai souri au même moment parce que le Saint-Esprit m'a dit, penses-tu que j'ai besoin d'un ordinateur pour rejoindre tes frères? Et l'instant d'après, le Saint-Esprit m'a dit, ferme tout. J'ai tout fermé. J'ai pris le temps d'écouter la voix de Dieu en moi. Peut-être que j'ai relu un paragraphe de ma leçon, mais j'ai pris le temps de m'arrêter, de cesser ma rancœur. J'ai un problème d'ordinateur. C'est à cause de quoi? On doit être attaqué. C'est qui, c'est quoi le problème? J'ai cessé d'écouter l'ego. J'ai réouvert l'ordi et le problème était réglé. Et j'ai souri. C'est ça, entendre le Saint-Esprit. Les miracles sont toujours là. Tu vas me dire, non, non, c'est pas un miracle, là. Le système, il est fait de même pour se réparer lui-même quand il y a des accrochages. Ben oui. Mais au lieu de m'être entêté à pitonner, à faire n'importe quoi et de multiplier les problèmes parfois, ferme tout et fais ton travail. Et le Saint-Esprit m'a dit, fais ton travail. Penses-tu que j'ai besoin d'un ordinateur pour rejoindre tes frères? Alors je me suis joint à mon frère à cette seconde-là. C'est ça, demander le plan de Dieu. Et ça va être vrai dans tout ce qu'on va vivre. Alors, tes rancœurs, tes peurs d'un problème d'ordinateur, tes peurs de n'importe quoi, c'est une attaque contre le plan de Dieu. Mais considérons le genre de choses pour lesquelles tu es enclin à avoir des rancœurs. N'oubliez pas que dans cette première partie de notre leçon, on est en train d'apprendre, mais qu'est-ce que c'est des rancœurs? Alors, on va regarder le genre de choses pour lesquelles tu es enclin à avoir des rancœurs. Ne sont-elles pas toujours associées à quelque chose que fait le corps? Il m'a dit ça. J'ai pas fait ça. J'aurais pas dû à cause de ça. Une personne dit quelque chose que tu n'aimes pas. Alors, c'est son corps. Tu l'as entendu. Puis là, on jure que c'est vrai, je l'ai entendu. Quelque chose, voyons, quelqu'un fait quelque chose qui te déplaît. Ou encore, cette personne, entre guillemets, trahit ses pensées hostiles par sa conduite. Alors, quand on est enclin à protéger nos rancœurs, c'est toujours parce qu'on s'associe au corps, qui entend ce que le corps de l'autre a dit, fait ou pas fait. Tu ne t'occupes pas ici de ce qu'est la personne. Ton frère peut dire un mensonge, mais est-ce qu'il est son mensonge? Tu ne t'occupes pas de ce qu'est la personne et au contraire, tu te soucies exclusivement de ce qu'elle fait dans un corps. Je le sais, je l'ai entendu. Et tu fais plus que manquer d'aider ce frère à se libérer de sa pensée fausse, des limitations du corps. Tu essaies activement de l'y retenir. Tu enchaînes ton frère, il a fait ça. Tu essaies, parce que dans le rêve, c'est pas de la création. Mais tu t'enchaînes, oubliez pas, c'est toujours soi-même qui se crucifie. Tu essaies activement de retenir ton frère dans une limitation du corps, dans une souffrance, en le confondant avec cette souffrance, avec ce que dit, ce qu'il n'a pas fait. Tu t'occupes pas de la personne. Vous savez, dans nos premières leçons, quand le Saint-Esprit nous dit, mais le vois-tu réellement, ton frère, quand tu vois le vol qu'il a fait, le mensonge, sa maladie, il est sa maladie, ou tel que Dieu l'a créé? Tu manques de l'aider, de se libérer de ces limitations du corps et tu essaies activement de l'y retenir.
en le confondant avec ses limitations, en le jugeant comme ne faisant qu'un. Il est comme ça, celui-là. En cela, Dieu est attaqué. Et là, retenons bien ce que Jésus est en train de nous dire. Si ton frère est un pauvre de lui malade, un pauvre de lui comme ça, si tu attaques le Fils de Dieu, c'est Dieu que tu attaques, puisque Dieu et son Fils ne sont pas séparés, puisque son Fils est comme Dieu. Alors, en mes mots imagés et simplistes, si ton frère est un fou, alors c'est que Dieu est assez fou pour avoir créé un fou. Et c'est ça qu'on pense. C'est attaquer Dieu quand on condamne son Fils d'être un coupable. En cela, Dieu est attaqué, car si son Fils n'est qu'un corps, il doit donc, Dieu aussi n'est pas Dieu, mais bien un comme ça. Dieu aussi doit être un corps. Et un créateur entièrement différent de sa création est inconcevable. Tu ne peux pas, Jésus nous explique, tu représentes Dieu comme tu te vois toi-même. Alors, si ton frère est un coupable, c'est que Dieu est assez fou pour avoir fait un coupable. Ça revient à dire, tu attaques Dieu, tu veux tuer Dieu. C'est pas Dieu qui existe, je le sais moi, il est comme ça, lui. Et on reçoit ce qu'on donne. Si Dieu est un corps, quel doit être son plan pour le salut? Que pourrait-il être sinon la mort? On le sait que ce corps va faire de la poussière. Alors si tu attaques Dieu en attaquant son Fils, tu prends Dieu pour un corps. Alors là, on a été bon pour se faire des statues de plâtre, des représentations de Dieu de tout genre. Et donc, que pourrait être Dieu sinon, le plan de Dieu sinon la mort? Et en essayant de se présenter comme l'auteur de la vie et non de la mort, alors Dieu est un menteur, un trompeur, plein de fausses promesses, offrant des illusions à la place de la vérité. Voilà le Dieu qu'on s'est fait en condamnant nos frères. La réalité apparente du corps rend cette vue de Dieu tout à fait convaincante. Hey, Dieu, ça n'existe pas si tu savais toute la misère que je vois autour de moi. Pourquoi Dieu a accepté ça? Dieu nous a jamais demandé d'être malades, d'être en guerre, de s'attaquer, de s'identifier à un corps. C'est pas la volonté de Dieu, c'est pas le plan de Dieu, c'est le plan qu'on s'est fait dans un système de pensée qu'on a appelé l'ego. La réalité apparente du corps rend cette vue de Dieu tout à fait convaincante. En fait, si le corps était réel, si on était un corps, il serait certes difficile d'échapper à cette conclusion. Mais on n'est pas un corps. Pur esprit je suis. Et tu es la lumière. Dieu est cette lumière. Tu es la lumière de Dieu en ce monde. Mais chaque rancœur que tu as insiste sur le fait que le corps est réel. Et c'est ça qu'on va comprendre. Rappelez-vous, on est en train d'étudier un cours en miracle et de comprendre que c'est nos rancœurs qui nous cachaient le plan de Dieu. Alors en ce moment, au lieu, au lieu de tourner la page, on va regarder l'erreur pour l'abandonner. Chaque rancœur insiste sur le fait qu'on se prend pour un corps, sur le fait que notre corps est notre réalité. Elle passe entièrement sur ce qu'est ton frère. Et rappelez-vous, notre frère nous est donné pour qu'on voie en lui la vérité et par lui la reconnaître en nous. Chaque fois que tu n'es pas entièrement joyeux, c'est toujours parce que tu juges et condamnes un frère. Donc, c'est par un frère qu'on va reconnaître la vérité. Elle passe entièrement sur ce qu'est ton frère.
toutes tes rancœurs, c'est à cause d'eux que tu chéris une souffrance de plus. Et dans cette souffrance, tu te prends pour un corps. Elle renforce ta croyance que ton frère est un corps. C'est ça, une rancœur. Un corps, et pour cela, elle le condamne. Et elle affirme que son salut doit être la mort, projetant cette attaque sur Dieu et l'en tenant responsable. Et là, c'est là qu'on dit Dieu punisseur, Dieu qui nous envoie des épreuves, Dieu qui a fait un karma, puis là, t'es pas encore assez évolué, fait que la roue va tourner, puis tu vas encore souffrir. Vous savez, nos rêves de rancœur, on peut les regarder en ce moment et demander le plan de Dieu au lieu du plan qu'on s'est fait. Dans cette arène où toutes tes rancœurs, souvenirs de souffrance, te font voir ton frère non pas comme il est, mais comme un corps, alors condamné à mourir. Donc, tu affirmes que le salut, c'est de toute façon, on va mourir. Dans cette arène soigneusement préparée, ou que l'ego a un plan bien conçu, où des animaux en colère cherchent leur proie, c'est qui le coupable à condamner, où la misère ne peut entrer, l'ego vient te sauver. Alors tu prends l'ego pour ton sauveur. Miséricorde. Pardon, oui, Tu as dit la misère. la misère, excusez-moi, excusez-moi. Merci de ma correction. Donc, l'amour de Dieu, qu'est-ce que c'est la miséricorde? C'est l'amour de Dieu. Un aspect de l'amour de Dieu et qui nous amène au salut, à s'unir. Mais tant que tu condamnes ton frère, Dieu ne peut pas entrer. On s'est fabriqué des dieux, mais c'est pas Dieu. En fait, on a attaqué Dieu pour s'en faire un Dieu punisseur, un Dieu absent après la mort. Et peut-être, parce que de toute façon, tu es un coupable, alors la miséricorde ne peut entrer. Et l'ego vient te sauver. Donc, c'est l'ego. On se choisit son soi-même, notre terrible autonomie. Et Dieu t'a fait corps. Là, tu condamnes Dieu de t'avoir créé un corps. Alors tu dis, très bien, je suis un corps, je vais en profiter. Acceptons-le et réjouissons-nous comme l'ego le fait dans ses commandes. En tant que corps, ne te laisse pas priver de ce que le corps offre. Et là, tu penses que ton bonheur est ce corps, par ce corps, dans ce corps, pour ce corps. Prends-le, prends le peu que tu peux obtenir. Dieu t'a rien donné, le corps est ton sauveur et il est la mort de Dieu et ton salut. Voilà le programme du plan de l'ego. Voilà ce que ça fait à notre esprit que de garder une seule rancœur. Ces rancœurs, c'est que tu dis, ton frère est un corps. Tu le sais, tu l'as entendu, il t'a dit ça. Tu ne vois pas ton frère. Et par conséquent, tu prends l'ego pour ton sauveur. L'ego vient te sauver. L'amour de Dieu, la miséricorde ne peut entrer. Voilà la croyance universelle du monde que tu vois. Ce monde est basé sur la croyance en l'ego. Et que l'ego est notre réalité, notre salut. Dieu n'existe pas. C'est comme ça qu'on s'est fabriqué toutes sortes de dieux. Il est la mort de Dieu et il est ton salut. Voilà le monde qu'on s'est projeté. Et certains haïssent le corps. C'est donc cette identification au corps qui est la base même de toutes nos rancœurs. Et certains haïssent ce corps et ils essaient de le blesser, de l'humilier. D'autres aiment ce corps et ils essaient de le glorifier ou de l'exalter. Mais tant que le corps se tient au centre de ton concept de toi-même,
tant que le corps se tient au centre du concept de toi-même, alors tu attaques le plan de Dieu. Tu attaques le plan de Dieu pour le salut et tu nourris tes rancœurs, tes souvenirs de souffrance. Tu attaques le plan de Dieu pour le salut, pour retrouver notre unité. Tu nourris tes rancœurs contre Dieu, contre lui, contre sa création. Si un seul de tes frères est un coupable, alors Dieu n'est pas Dieu, il est celui qui a permis que le mal nous attaque, que les démons existent. C'est ça, attaquer le plan de Dieu. Tu nourris tes rancœurs contre lui, contre sa création, afin de ne pas entendre la voix de la vérité et de ne pas l'accueillir comme ami. Dieu nous a donné sa réponse à l'instant même où on a inventé notre petit jeu. La voix de Dieu est en toi. Le sauveur que tu as choisi prend la place de la voix de Dieu en toi. Prends sa place. C'est ton ami et Dieu, il, par sa voix en toi, il majuscule, il est ton ennemi. Alors, la voix de Dieu est vue comme un attaquant. Aujourd'hui, nous allons essayer d'arrêter ces attaques folles, insensées contre le salut. Nous essaierons plutôt d'accueillir le salut. Voilà notre leçon aujourd'hui. Alors, ce qu'on vient de faire depuis le début, c'est de reconnaître, cesser de se mentir à soi-même. À chaque fois qu'on est triste, c'est une rancœur, où on prend nos frères comme des causes de nos tristesses. Et si c'est pas l'autre le coupable, c'est toi. C'est la même chose. C'est la notion de trahir Dieu et son Fils. Dieu n'est pas Dieu. Il est celui qui a créé un coupable. Tu veux tuer Dieu? Tu veux prendre la place de Dieu? Et tu n'écoutes pas la voix de la vérité en toi. Et tu ne l'accueilles pas comme une amie, comme un ami. Aujourd'hui, nous allons essayer d'arrêter ces attaques insensées. Alors, essayez. Demande-toi si tu veux faire ta leçon. C'est pas écrit, tu vas réussir à plus jamais croire aux démons. Mais c'est écrit. Veux-tu sauver tes rancœurs? Regarde ce que ça fait. Ou tu veux accueillir le plan de Dieu. Alors tu vas le demander. Et la voix du Saint-Esprit en nous. La voix de la vérité, vous avez bien reconnu. La voix du Saint-Esprit en nous. Il n'y a pas une fois où le Saint-Esprit nous a dit, je te réponds pas. Tu es celui qui demande, il est celui qui répond. Il n'y a pas un appel à Dieu qui est resté sans réponse. Et Jésus nous dit, la réponse que tu vas avoir est celle que tu veux réellement. Dieu veut qu'on soit guéri et tu le veux aussi. Alors aujourd'hui, nous allons essayer d'arrêter ces attaques complètement folles, insensées. Contre le salut. Ta perception sans dessus-dessous. Alors, ce qui est vrai, on l'a mis faux, et ce qui est faux, on l'a mis vrai. C'est vrai que je souffre. Est-ce que Dieu peut souffrir? Est-ce que Dieu t'a demandé de souffrir? T'as mis vrai cette tromperie de soi, cette rancœur, alors que tu es amour. Ta perception sans dessus-dessous a été ruineuse pour ta paix d'esprit. Et là, c'est le repère le plus simple qu'on peut trouver. Es-tu en paix quand tu penses comme ça? Ou ça ruine ta paix? Alors tu vas savoir que si tu n'es pas en paix, le faux, tu l'as mis vrai, et le vrai, le plan de Dieu pour le salut, tu ne l'as pas écouté. Tu t'es vu dans un corps, cette identification au corps, avec la vérité à l'extérieur de toi, alors que la vérité est en toi. Mais tu es la lumière de Dieu dans ce monde.
Toi, tu t'es vu dans un corps, prisonnier d'un corps, prisonnier de tes habitudes du passé, prisonnier de l'autre, il m'a dit que j'étais comme ça, prisonnier de n'importe quoi, en t'identifiant à un corps souffrant dans ses rancœurs, avec la vérité à l'extérieur de toi, au lieu d'écouter la vérité en toi, de l'accueillir. Tu t'es vu enfermé loin de ta conscience par des limitations du corps. Tu t'es vu à écouter tout ce qui est faux que tu rends vrai. Et maintenant, Jésus nous dit, nous allons maintenant essayer de voir cela différemment. Bienvenue à ce cours. Et oublie pas que c'est pas écrit, tu vas essayer. Jésus est avec nous. Ce nous, c'est toi et celui qui nous dicte ce cours, Jésus. Alors nous allons maintenant, pas un jour, on va peut-être y arriver. Maintenant, pas il faut arriver à je ne sais pas quoi. Essaye-le. Essaie de faire les leçons comme elles nous sont enseignées, qui vont nous prouver que c'est vrai. Essayez de voir cela différemment. La lumière de la vérité est en nous, où Dieu l'a placée. La lumière de la vérité est en nous, où Dieu l'a placée. Tu es cette lumière et Dieu t'a donné sa voix en toi, le Saint-Esprit, pour te révéler ta véritable identité. Cherche pas à l'extérieur de toi. C'est le corps qui est à l'extérieur de nous. Prenez ces mots, lisez-les encore et encore. Tu n'es pas un corps. Tu n'es pas prisonnier d'un corps. Jeune, vieux, gros, petit, malade ou pas malade, ce corps en soi est insignifiant, n'est pas ta réalité. Il est une projection de notre esprit. Il n'est pas toi. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. C'est toi qui as projeté sur ton corps une raison de souffrir. Ce corps est à l'extérieur de toi. Et Jésus ajoute, il ne nous concerne pas. Donc, ce qui nous concerne, c'est le salut. Ton salut et le salut du monde qui ne peuvent pas être séparés. Ce qui nous concerne, c'est le miracle. Le miracle, c'est cette vision du Christ, comme le Christ en toi regarde, et c'est le don du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qui te concerne? C'est d'entendre le Saint-Esprit te montrer le plan de Dieu pour le salut, et non pas les explications de tes rancœurs. C'est le corps qui est à l'extérieur de toi. Ce corps n'est pas toi. Et Jésus ajoute, il ne nous concerne pas. Ce qui nous concerne ici, c'est la vision du Christ, nous dit Jésus. Être sans un corps, c'est être dans notre état naturel. C'est ta nature d'être pur esprit, comme Dieu t'a créé. Tu n'es pas de la matière qui va faire de la poussière. Et là, on n'est pas en train de dire qu'on va aller léviter et sortir du corps pour aller faire un petit voyage à quelque part. Vous savez, ce cours, il est très simple. Prends ce qui est écrit là. Ton état naturel, c'est tel que Dieu t'a créé. Reviens à ce premier grand pas, des pas de géant, à la leçon 61. Je suis dans cet état naturel. Ma nature est d'être la lumière du monde. Et vous savez, dans la lumière, il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de rancœur. Reconnaître la lumière de la vérité en nous. Tu es cette lumière. Reconnaître la lumière de la vérité en nous, c'est nous reconnaître tels que nous sommes. Notre état naturel. Et dans cet état naturel, Dieu nous a donné la voix du Saint-Esprit en nous pour nous enseigner le plan de Dieu. Quoi dire, quoi faire, à qui, quand, où, tout le temps. C'est notre nature d'écouter la voix de Dieu. C'est pas naturel d'écouter l'ego, le menteur, le trompeur, qui a tout mis sans dessus dessous, qui se prend pour un corps, prisonnier d'un corps. Le corps n'est pas ta réalité. C'est pas j'ai pas de corps. Mais ce qui est réel en toi, c'est ce que Dieu a créé, éternel, inchangeable.
Voir notre soi séparé du corps, c'est mettre fin à l'attaque contre le plan de Dieu pour le salut. Et c'est accepter le plan de Dieu pour le salut à la place du plan de l'ego. On n'est pas ce corps. C'est pas notre corps qu'on est en train de sauver. C'est retrouver notre véritable identité et accomplir ce qu'on est venu faire. Tu es la lumière de Dieu en ce monde. Cette lumière, c'est toi, tel que Dieu t'a créé. Dans cet état naturel, Dieu nous a donné sa voix en nous, la voix de la vérité, et on va l'accueillir aujourd'hui parce qu'on va demander au Saint-Esprit le plan de Dieu au lieu du plan qu'on s'était fait. Alors, voir notre soi séparé d'un corps, c'est mettre fin à l'attaque contre le plan de Dieu pour le salut. C'est l'accepter à la place de continuer de se croire un corps souffrant. Alors, le corps de souffrance n'est pas toi. C'est une image d'ego qui n'est pas toi. C'est une attaque contre le plan de Dieu que de croire qu'il y a un corps de souffrance en toi. C'est un enseignement qui vient de l'ego et non pas de ce que Jésus nous enseigne dans ce cours en miracle. Et jamais le Saint-Esprit va t'expliquer ta souffrance en disant un comment du pourquoi et en faisant un plan en conséquence de ta souffrance. Vous savez, quand Jésus nous dit, tout cela peut littéralement disparaître en un clin d'œil parce qu'il s'agit d'une mal-perception. Tu t'es pris pour un corps alors que le corps n'est pas ton état naturel. Or, partout où le plan de Dieu est accepté, il est déjà accompli. La volonté de Dieu ne peut pas ne pas être. Et la volonté de Dieu, c'est que toi, son Fils, se reconnaisse dans ton état naturel. Nos rancœurs attaquaient le plan de Dieu pour le salut. Aujourd'hui peut-être, retrouve cet état naturel et tout le reste littéralement disparaît en un clin d'œil. Dès que son plan est accepté, alors on va le demander et on va entendre la voix de Dieu en nous. Quoi dire, quoi faire, à qui, quand, où, comment. On le laisse, on le met en charge de ma relation avec l'autre, en charge de ma perception de mon corps, son corps, la vie de tous les jours, l'argent, le gouvernement. On le met en charge. On accepte le plan de Dieu. Et ce plan est déjà accompli. Il n'y a pas de guerre à faire. Tu vas retrouver ton état naturel qui a toujours été là. Reconnaître la lumière de la vérité en toi, c'est nous reconnaître tels que nous sommes. Alors voilà l'invitation que Jésus nous fait. Accepter le plan de Dieu au lieu du plan qu'on s'était fait. Et hier, notre leçon nous amenait à comprendre qu'on ne peut pas suivre deux chemins différents. C'est un ou c'est l'autre. Dans l'amour, il n'y a pas de rancœur. C'était nos rancœurs qui nous cachaient le plan de Dieu. Alors, voici comment faire nos exercices. Notre but durant les périodes d'exercice plus longues, alors rappelez-vous des 10-15 minutes aujourd'hui, est de prendre conscience que le plan de Dieu pour le salut a déjà été accompli en nous. Question. Oui, s'il te plaît. Oui, les périodes d'exercice, c'est 10 à 15 minutes, mais est-ce que c'est deux fois? Oui, OK, merci. oui. Jésus nous parle encore de 2 fois par jour. Prendre conscience. Et là, je vais me vérifier pour te répondre, par exemple. On va aller jusqu'au bout de la leçon pour être sûr de ma réponse, OK? Ouais, ben je l'ai lu puis je ne l'ai pas trouvé, là, mais Alors, c'est 2 fois. OK, merci. Prendre conscience que le plan de Dieu pour le salut a déjà été accompli en nous. Vous savez, la vérité, elle n'a jamais changé. Tu es la lumière du monde.
Et Dieu a placé en toi ce qu'il fallait pour que tu retrouves cette nature, cet état naturel. Reconnaître la lumière de la vérité en soi. C'est tout simplement reconnaître. Mais Dieu nous a créés. On n'est pas ce corps, nos vieilles habitudes. Et pour atteindre ce but, nous devons remplacer l'attaque par l'acceptation du plan de Dieu, au lieu de l'attaquer encore. C'est toi qui choisis. Qu'est-ce que je veux? Alors on va le demander. Comment on fait pour remplacer tous nos jugements d'attaque, toute cette identification au corps où on se pense attaqué? Aussi longtemps que nous attaquons le plan de Dieu, nous ne pouvons pas comprendre ce qu'est le plan de Dieu pour nous. Alors, je donne au Saint-Esprit tout ce que je pensais penser. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Par conséquent, nous attaquons ce que nous ne reconnaissons pas. Alors, on va le demander. Nous allons maintenant essayer de mettre le jugement de côté. Pendant les quelques minutes, vous savez, la force, le test de la vérité, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire avec cette situation. Mets ton jugement de côté. Pendant le temps où tu reconnais que tu ne le sais pas, alors on va le demander. Nous allons maintenant essayer de mettre le jugement de côté et de demander ce qu'est le plan de Dieu pour nous. Demande-le. Demande-le. Nous devons remplacer tous nos jugements dans l'attaque par l'acceptation du plan de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu pour moi là-dedans? Quel est le plan de Dieu dans ma relation avec cette personne, avec cette situation? Reconnais que tu le sais pas. Parce que dans ton plan, il y a de la souffrance. En Dieu, il n'y a pas de souffrance. Dans l'amour, il n'y a pas de condamnation. Dans l'amour, il n'y a pas de rancœur. Alors on est prêt en ce moment à demander à notre Père, qu'est-ce que le salut, Père? Je ne le sais pas. Dis-le-moi, afin que je comprenne. Nous allons maintenant, nous dit Jésus, rappelle-toi, si tu penses que tu as de la misère à lâcher prise d'un plan que tu t'étais fait, demande l'aide à Jésus. Et pendant ces quelques minutes d'exercice, on va ouvrir notre esprit. On va mettre de côté tout le plan qu'on s'était fait dans nos vies. Oh, tout n'était pas faux, mais c'était mêlé. La confusion, c'est la grande spécialité de l'ego. Mêler du faux avec du vrai. Et ça te semble vrai, tu le justifies par quelque chose de vrai. Et tu fais semblant de ne pas voir la grossièreté de l'attaque contre la vérité, de l'attaque contre Dieu en voulant sauver ton plan. Aujourd'hui, au lieu d'expliquer le plan de l'ego, on va demander, demande le plan de Dieu pour nous. Et Dieu veut qu'on soit guéri. Dieu ne nous a jamais demandé de souffrir, de se sacrifier, de perdre, de manquer. On ne perdra rien. Qu'est-ce que le salut, Père? J'avais cru que le salut était dans m'identifier au corps et sauver nos vieilles habitudes, nos ci, nos ça. Qu'est-ce que le salut, Père? Je ne le sais pas. Là, on vient d'ouvrir notre esprit en le demandant. Dis-le-moi, Père, afin que je comprenne. Là, c'est l'ouverture d'esprit. Ça ne s'arrête pas là, ça commence là. Puis nous attendrons quiètement sa réponse. Fais silence. Réponds pas à la place du Saint-Esprit.
Écoute-le. Et ton repère pour savoir si tu écoutes le Saint-Esprit, tu vas avoir un sentiment de paix, de libération, de joie, de force, où il n'y aura pas de sacrifice dans le plan de Dieu. Ça va être une libération de toute idée de perte ou de sacrifice. Nous attendons quiètement sa réponse. Nous avons attaqué le plan de Dieu avec tous les plans qu'on s'était faits. Nous avons attaqué le plan de Dieu pour le salut sans attendre d'avoir entendu ce qu'il est. On ne le sait pas. Nous avons crié nos rancœurs, et si fort que nous n'avons pas écouté la voix de Dieu en nous. Et c'est pour ça que on arrive à ce point dans nos vies où on arrête de raconter ces vieilles souffrances, des justifier, des expliquer, de faire un plan en conséquence. On les a criés, nos rancœurs, si fort que nous n'avons pas écouté ta voix, Père. On reconnaît cette erreur pour l'abandonner maintenant. Et nous avons utilisé nos rancœurs pour fermer les yeux et nous boucher les oreilles. Maintenant, nous voudrions voir et entendre et apprendre. Ces quelques minutes qu'on vous donne à Dieu. Père, parle-moi, j'écoute. Enfin, je demande ce qu'est le salut, au lieu de le définir dans toutes les rancœurs de l'ego. Je ne le sais pas. Dis-le-moi, afin que je comprenne. Qu'est-ce que le salut, Père? Et on attend quiètement sa réponse. Demande et la réponse te sera donnée. Cherche et tu trouveras. Nous ne demandons plus à l'ego ce qu'est le salut et où le trouver. Nous le demandons à la vérité. Tu peux être certain que la réponse sera vraie à cause de celui à qui tu la demandes. Tu la demandes au Saint-Esprit. Et chaque fois que tu sens ta confiance décliner, chaque fois que tu penses qu'une peur va être vraie en toi et que tes espoirs de succès vacillent et, et, euh, et que tes espoirs de succès vacillent chaque fois que tu sens ça, chaque fois que tu sens que ta confiance décline, que tes espoirs de succès vacillent ou que cette vérité en toi, tu vas la perdre de vue, répète ta question. Répète ta requête. Qu'est-ce que le salut, Père? Répète ta requête en te souvenant que tu demandes à Dieu, à l'infini, créateur de l'infini, qui t'a créé et pareil à lui. Qu'est-ce que le salut, Père? Je ne le sais pas. On lâche enfin toutes les explications, toutes les stratégies d'ego, tous les plans qu'on s'était faits. Je ne le sais pas. Dis-le-moi afin que je comprenne. Il répondra. Sois déterminé à entendre. Et c'est ça qu'on a besoin de faire. Sois déterminé à entendre. Une ou peut-être 2 périodes d'exercice plus courtes par heure seront suffisants aujourd'hui, puisqu'elles seront un peu plus longues que d'habitude. Alors c'est plus que quelques instants. Prends 1 minute ou 2. Arrête-toi. Qu'est-ce que le salut, Père? C'est quoi le salut? C'est quoi le plan de Dieu dans ma relation? C'est quoi le plan de Dieu quand je regarde mon corps? Et Dieu veut que tu sois guéri. Alors tu vas laisser le Saint-Esprit te guider. Ces exercices devraient commencer ainsi. C'est 1 minute ou 2, là.
Avoir des rancœurs est une attaque contre le plan de Dieu pour le salut. Laisse-moi accepter à la place ce qu'est le salut, Père. Je le demande et tu écoutes. Qu'est-ce que le salut? C'est mes rancœurs qui m'empêchaient d'entendre la voix de Dieu en moi. C'est mes rancœurs qui étaient une attaque contre le plan de Dieu. Qu'est-ce que le salut, Père? Quelle est la volonté de Dieu pour moi dans cette perception, dans cette situation? Puis attends en silence, 1 minute environ. Préférablement les yeux fermés et écoute sa réponse. Prends cette minute. Maintenant, entre en toi. On connaît le chemin. Il est à l'intérieur de nous. Entre en toi, tu y trouveras la lumière. Je suis tel que Dieu m'a créé. Je suis la lumière du monde. C'est cette lumière que tu vas trouver en toi. On oublie tout ce qu'on a appris de va voir en dedans où ça fait mal. C'est des rancœurs d'ego qu'on regardait. On se prenait pour des corps. Entre en toi. Tu y trouveras la paix. Dans cette paix, tu entends la voix de Dieu en toi. Et là, tu es enfin prêt à demander, mais alors, qu'est-ce que le salut, Père? Je veux accepter le plan de Dieu au lieu du plan que je me suis fait dans cette relation, dans cette situation. Avoir des rancœurs, c'est attaquer le plan de Dieu. Parle-moi, Père, j'écoute. Et là, tu donnes au Saint-Esprit cette relation et tu demandes. Il répondra. Tu demandes le plan de Dieu.
Sois déterminé à entendre. Et quand ton esprit vagabonde dans une situation d'attaque, de peur, si tu sens ta confiance décliner, tes espoirs de succès d'entendre la vérité, le plan de Dieu au lieu de son plan, si tu sens cette lumière s'éteindre, alors répète ta question, ta requête. Qu'est-ce que le salut, Père? C'est pas l'histoire que je suis en train de me raconter. En Dieu, il n'y en a pas de bataille, de tristesse, de perte, de manque, de souffrance. Et Dieu n'a pas fait la maladie. Il n'existe pas un Dieu punisseur. Adresse-toi à Dieu et tu vas comprendre comment guérir au lieu de souffrir. Qu'est-ce que le salut, Père? Et c'est pas le corps qu'on veut sauver. C'est accomplir la volonté de Dieu qui est la nôtre. Et notre fonction et notre bonheur ne font qu'un. Sois déterminé à entendre aujourd'hui. Le Saint-Esprit est toujours dans notre esprit et répond toujours. Merci tout le monde. Ah, j'avais Merci. j'avais une petite question. Oui, s'il te plaît. Euh, qu'est-ce que le salut? Ça m'a dit retrouver en moi le pur esprit que je suis. Oui, c'est C'est juste. correct? OK, Ça fait juste. merci. Et le pur esprit veut dire que tu n'es pas un corps. C'est ça. Jeune, vieux, gros, petit, ce corps, il est insignifiant, Mhm. neutre, ni bon, ni mauvais, ni malade, ni pas malade. Et retrouve le pur esprit que tu es. Et le Oui, pur esprit que tu es un avec ton frère. oui. Tu es la pensée de Dieu en ce monde. On n'est pas des petits jeux séparés, prisonniers d'un corps. Vous savez aujourd'hui la libération que cet exercice va nous apporter. Merci. Merci pour ta question. Alors, ce soir, on est jeudi soir. On reprend l'étude du texte, l'image de la crucifixion. C'est au vidéo 160. Et ce texte, on l'a étudié hier et plusieurs étaient du même avis. On le refait ce soir. Parce que là, on est en train d'apprendre. Non seulement on étudie un texte, on le comprend, mais l'étape suivante, c'est de le faire nôtre. Ça devient notre manière de penser. Chacune de ces leçons devient une articulation, un fonctionnement dans notre esprit qui est notre état naturel. Ce qui est notre nature, c'est de penser avec Dieu, c'est d'accomplir le plan de Dieu au lieu de se battre contre son plan en protégeant nos rancœurs de quelque manière que ce soit. Alors, les images de la crucifixion qu'on a fait de nous-mêmes, parce que vous le savez, s'il y a un seul coupable sur la terre, tu vas te sentir, toi aussi, attaqué. Tu peux pas être en paix si tu as un ennemi. Et donc, le Saint-Esprit dépose en nous, tout doucement, une autre image de nous. Oh, c'est encore une image d'un corps. On est dans ce corps, dans ce monde, mais une image complètement différente. Le Fils de Dieu en toi ne peut pas souffrir. On a fini de présenter une image d'un petit jeu souffrant à l'autre, qui est la preuve de sa culpabilité. C'est ça l'image de la crucifixion qu'on a inventée dans ce monde. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Montre à ton frère qu'il ne peut pas t'attaquer. Et c'est cette image de toi que le Saint-Esprit dépose tout doucement en nous. Tu es le Fils de Dieu. Pur esprit je suis. On n'est pas ce corps souffrant ou toute forme de comparaison. Plus mieux ou plus pire, parce que l'ego, c'est plus. On est le pur esprit, un seul soi. C'est cette image de nous que le Saint-Esprit va nous montrer, tout simplement en répondant à notre question, mais qu'est-ce que le salut? Qu'est-ce que le salut de ma relation avec mon conjoint maintenant dans ma vie? Le passé n'est pas là, le futur non plus. Qu'est-ce que le salut maintenant
dans ta relation avec ta fille. Oh, ça fait longtemps qu'elle m'a pas parlé. Quel est le plan de Dieu? Et Dieu veut qu'on guérisse de toutes nos peurs, au lieu de s'en fabriquer dans toutes sortes de rancœurs. Alors, merci tout le monde. À ce soir, pour ceux qui peuvent, à 9h30, notre deuxième rencontre sur le Zoom, là, tous les matins et les 5 jours de la semaine. Merci d'être là, ceux qui peuvent être à 9h30. Et merci d'être là, ceux qui peuvent être à 7h ce soir. Alors, pour les autres, à demain. Et pour tout le monde, à demain. C'est tellement beau de dire à demain. Vous savez, ce cours-là, il s'applique à notre vie de tous les jours et il n'y a pas de fin. Tout simplement parce que la grandeur et la vérité du Fils de Dieu en toi n'a pas de fin. Parce que l'amour n'a pas de limite. Parce que le bonheur n'a pas de limite. Alors, d'une leçon à l'autre, on enseigne à nos esprits cette leçon. On organise notre système de pensée pour penser avec Dieu. Et Dieu n'a pas de limite et toi non plus. Alors, c'est un bonheur qui n'a pas de limite. Merci. À demain.